Le suicide hier d'un ancien responsable de l'armée croate. Le suicide d'un jeune père de famille. Il est possible que les médias, quand ils traitent du suicide, participent à entraîner une contagion suicidaire. Par l'effet Werther, aujourd'hui, on caractérise les effets de contagion suicidaire ou d'augmentation du taux de suicide liés à la publication dans les médias de faits suicidaires. L'effet Werther, ça vient de la publication du roman de Goethe, où le héros se suicide parce qu'il a été éconduit par Charlotte. Et la publication de ce roman a été suivie d'une augmentation très importante du taux de suicide dans toute l'Europe. À l'opposé, l'effet Papageno a été démontré de manière plus récente, de manière statistique. Un chercheur autrichien qui s'appelle Thomas Niederkrotenthaler a montré que certains articles avec des propriétés très spécifiques, en l'occurrence les articles qui traitaient de la façon dont certaines personnes avaient traversé une crise suicidaire et s'en étaient sorties, étaient statistiquement associés à une diminution du taux de suicide. Ça veut dire que possiblement, certaines caractéristiques des articles de presse peuvent diminuer le taux de suicide, prévenir le risque de passage à l'acte. Le suicide, c'est pas un sujet journalistique comme un autre. Avec le suicide, c'est l'impact du traitement journalistique qui se fait extrêmement concret, direct et qui porte sur les vies des personnes qui lisent les articles. On pourrait être tenté, quand on est journaliste, du coup, de ne pas parler du suicide pour éviter ce risque de contagion. En réalité, ne pas parler de suicide, c'est aussi entretenir toutes les idées reçues, toutes les préconçus et les mythes qui participent de l'impossibilité des gens qui sont en grande souffrance d'aller aux soins. Ce qu'on sait être à risque dans un article traitant du suicide, c'est de détailler le moyen suicidaire. C'est de détailler le lieu où la personne s'est suicidée. C'est d'interroger de manière trop peu considérée les proches de la personne qui s'est suicidée. C'est d'utiliser des mots ou un ton particulièrement sensationnaliste, en parlant justement d'épidémie de suicide ou en parlant de vagues de suicide. C'est faire preuve de trop peu de considération quand il s'agit du suicide des célébrités. Ce qu'on sait être associé à un effet de prévention, c'est présenter les ressources qui sont disponibles pour les personnes qui sont en souffrance, voire indiquer un numéro de téléphone qu'ils pourraient contacter, mais c'est aussi montrer ou parler de situations où les personnes ont réussi à traverser une crise suicidaire, ont réussi à éviter un passage à l'acte. De fait, le journaliste, il a une responsabilité importante en ce qui concerne le suicide. Mais cette responsabilité, c'est une responsabilité partagée que nous avons tous au niveau social. Nous, experts en santé, les journalistes et tous citoyens dans la société. Si vous avez des idées suicidaires ou si vous êtes inquiet pour un proche qui pourrait avoir des idées suicidaires, vous n'êtes pas seul. Il y a des professionnels qui sont là pour soulager la souffrance. N'hésitez surtout pas à en parler à votre médecin traitant, à vous rendre dans votre centre médico-psychologique le plus proche ou en cas d'urgence vitale, à vous rendre sur des urgences hospitalières ou à appeler le 15.